Bonsoir, je suis Pascal de Biocosmétique. Je veux réagir tout à l'heure à quelqu'un qui m'a écrit en me disant: écoute Pascal, j'ai acheté un lait, et notamment le lait Cora, notre lait que tout le monde connaît. Est-ce que quelle quantité d'huile, elle parle du sérum Anna, est-ce que je dois ajouter dans le lait? Écoutez, je veux dire quelque chose qui est essentiel. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que les gens ont pris l'habitude d'ajouter toujours un sérum dans un lait. Parce que c'est comme une question de mode. Un sérum est appelé un activateur. Un sérum peut être juste un sérum hydratant, pas forcément un sérum éclaircissant. Et voilà. Donc ce qu'il faut savoir, quand on achète un lait qu'on n'a pas encore essayé, mais pourquoi est-ce qu'on veut forcément ajouter un correcteur anti-tache? Écoutez, un sérum éclaircissant a pour fonction de venir régler les questions d'hyperpigmentation, de taches. On n'utilise pas systématiquement dans un lait. Un lait qui est éclaircissant est déjà formulé pour être éclaircissant seul. Mais pourquoi ajouter un flacon, 2 flacons? La peau, soit elle se défend, soit elle est vaincue et elle laisse tomber. Quand elle laisse tomber, elle donne des vergetures, elle donne des taches, elle donne des goudrons, des mamitas, elle donne, la peau se relâche, vous avez des boutons, des acnés, ici et là. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas respecté. Vous savez, ne comptez pas sur un produit. Si le produit s'appelle Cora, qu'il s'appelle, je ne sais pas, Macari et autres, ne comptez jamais sur un produit. Comptez sur 2 autres choses encore. Ce qu'on appelle les réactions endogènes, c'est la réaction de la peau. Ce qu'on appelle des réactions exogènes, c'est la réaction face au soleil. Le soleil, la poussière, autres n'ont pas dit le dernier mot. Si vous comptez uniquement sur votre produit et que vous ne comptez pas sur le soleil, vous êtes de teint noir. Non, j'utilise mon lait, j'utilise, mais ça ne prend pas. Ça ne prend pas parce que le lait parle, la peau aussi parle. Lorsque le soleil frappe vos pieds, qui ne sont pas dans les chaussettes, mais vous attendez à quoi? Lorsque la peau se sent agressée, le cerveau dit à la peau: augmente ta production de mélanine pour nous protéger, nous le corps. Parce que toi, la peau, ta fonction, c'est de nous protéger. Produit suffisamment d'antioxydants afin que les radicaux libres n'aient pas raison de nous. Parce que nous ne voulons pas du cancer. Nous ne voulons pas aller à un vieillissement prématuré. Vous voyez des personnes qui ont 35 ans, 36 ans, moi je vois déjà leur peau, leurs mains. Ces personnes ont déjà commencé à avoir des rides. Pourquoi? Ces rides sont provoquées par les radicaux libres. Parce que lorsqu'on est devenu clair, on a utilisé du glutathion et autres. On est devenu métissé. C'est une bonne chose. Mais après, on voit les veines. Les veines sortent de partout. Tout le vaisseau vasculaire, tout le circuit vasculaire, tout le système vasculaire, on voit, vous devenez transparente, on voit tous vos vaisseaux sanguins à travers de la peau. La peau passe, n'est-ce pas, d'une épaisseur de 3 mm à une épaisseur de 0,8 mm. Mais lorsque le médecin veut pratiquer une opération chirurgicale, on ne peut plus vous coudre. C'est ça la vérité. Il y a des choses qui ne marchent pas. La peau, c'est comme le peuple. Le peuple, on peut le tromper pendant un temps. Ou on peut tromper tout le peuple, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Comme on dit, votre peau, soignez-la. Si vous pensez peau, votre peau sera belle. Si vous pensez teint, c'est la plus grande connerie, je vous assure. Parce que c'est une illusion. Tu as le teint noir, tu ne peux pas, tu peux devenir clair en une semaine, ça n'est pas de problème. Mais tu ne peux jamais maintenir un teint clair et propre. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que plus tu deviens clair,
ça veut dire que tu as renoncé à ta protection solaire, UV et autres choses. Tu vas commencer à vivre des moments d'acné, des moments de teint pas uniforme, des moments de taches. Parce que pendant que le produit t'éclaircit, la peau se sent agressée. Alors le cerveau donne une information pour dire à la peau, on est agressé. On est en train de bloquer notre mélanine. Oui. Alors que faut-il faire? Augmenter la production, la synthétisation. Et bon, j'utilise le produit, au début ça allait, mais maintenant ça me noircit. Ce produit ne vous noircit pas. La peau est en train de prendre ses responsabilités devant une agression extérieure. C'est pourquoi même le lait Cora pour peau noire et peau bronzée, mais si les personnes métisses l'utilisent, ça sera extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est l'un des meilleurs laits que nous avons. Le lait Cora de logo bleu, il est exfoliant, il est à la vitamine C, il ne viendra pas vous... Non, il vient juste vous nettoyer. Quand quelqu'un me dit je veux faire ressortir mon teint, c'est ce lait qu'il faut prendre. Il n'est pas éclaircissant, il n'est pas bio-éclaircissant. Il n'est pas là pour régler. Non, lui, il a des acides de fruits, il a le clarilex, il a du collagène. Mais pourquoi est-ce qu'on pense que ça va changer les choses? Non. C'est pourquoi je vous conseille, pensez peau avant de penser teint. Si vous pensez peau, vous êtes sûr de garder un merveilleux teint. Voilà, c'était Pascal, votre coach. Salut.